Merci debout, frères et sœurs. Nous allons prendre ce chant, tout joyeux de nous retrouver. Vous êtes joyeux? Alléluia. Et je vous donne cette possibilité, du moins vous avez cette possibilité de vous asseoir déjà et de pouvoir donner vos actions de grâce pour le louange librement. Alléluia. Alléluia. Ben, je vous invite encore à vous mettre debout. On va passer à ce moment de la louange. Commencez déjà à disposer vos cœurs et je vous laisse avec le groupe de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va? Adieu. Alors, je vais m'exprimer à l'esprit dans le premier chant. Marie Victoire va nous entraîner dans la louange. Puis après, je vais prendre le Amen. Bonjour, bien-aimés, peuple de Dieu, racheté de l'Éternel, enfant du grand roi. Nous allons louer notre Dieu ce matin, nous allons l'adorer, parce qu'il est digne de nos louanges. David disait, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Est-ce que tu es prêt en ce matin à louer l'Éternel de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt en ce matin à louer l'Éternel de tout ton cœur? Est-ce que tu peux me faire simplement ça? Alléluia, nous avons des mains, nous avons des bouches, nous avons des pieds, et nous voulons louer l'Éternel de tout notre cœur. Parce qu'il en est digne, parce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. On y va. Je loue ton Éternel. Seigneur, je sais
sommes de ta présence. Oh, quelle grâce, quel privilège que nous avons. Nous qui étions morts en nos offenses, en nos transgressions. Aucune communion avec toi aujourd'hui. Par Jésus-Christ, nous avons accès, alléluia, au trône. Ton nom est grand, ton nom est saint, digne de louange, digne d'être élevé. Jésus, ton nom seul. Je viens dans ta présence. Prosterner devant toi.
me montre que je suis là. Mais quand tu fasses tu m'aimais avant que je sois. Oh.
Oh, Jésus seul. Pourquoi? Alors disons, digne est l'agneau. Encore une fois, digne est l'agneau.
sans cesse à Dieu un culte qui lui soit agréable. La Bible nous dit de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que le culte avec les chants et la louange lui sont agréables. Mais lui sont agréables lorsque chaque jour, alléluia, lorsque partout où je me trouve, je suis conscient de qui je suis, je porte en moi la crainte de son nom. Tout partout moyen, au travail, à la maison, sur la route, que je sois entouré ou seul, que ma vie lui soit agréable. Voilà le véritable culte. Alléluia. En sorte que lorsque nous nous réunissons pour faire monter vers lui notre musique et nos chants, qu'il prenne plaisir. Oh Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus Oui, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te glorifions. Te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Te disons merci pour tes miséricordes et tes compassions, pour ton grand amour, Seigneur, manifesté à la croix de Golgotha. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et l'adoration. Oui, nous te levons plus haut, Seigneur. Et nous te disons que tu es le seul digne de recevoir toute gloire, tout honneur. Tu es le seul digne de recevoir toute louange et toute adoration. À toi la gloire, Père, à toi l'honneur, à toi la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je dis un grand bonjour à chacun de vous. Que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit notre partage. Ça va? Nous allons pouvoir ce matin ensemble partager la bonne parole du Seigneur et nous avons dit que le thème que nous allons partager ce matin, nous allons parler de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Notre passage parle de rompre le pain, de la fraction du pain. Et le mot Seine signifie repas, repas du soir. Et Jésus va faire la Sainte Seine avec ses disciples lors de son dernier repas, à l'occasion de la Pâque. Et le lendemain de ce repas, Jésus va connaître d'atroces souffrances et il va aussi être crucifié. Nous allons voir dans la Bible la première mention de la Sainte Seine, où la première fois il est parlé de la Sainte Seine dans le livre de la Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Il nous parle d'Abraham, qui s'appelait encore Abram. Et Abraham revient en vainqueur d'une bataille, d'un combat qu'il a livré pour délivrer son neveu Lot. Alors ça fait un écho. Merci Seigneur. Je disais qu'Abraham revient d'une bataille, d'un combat qu'il a livré avec ses serviteurs pour pouvoir délivrer son neveu Lot et sa famille qui avait été capturée. Et quand il revient, des rois viennent à sa rencontre et également Melchisédek, à partir du verset 18. Il dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit béni soit Abram, le Dieu très haut, maître. Alors, il bénit Abram et dit béni soit Abram par le Dieu très haut,
Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc on voit là qu'il apporte le pain et le vin. Donc ils ont en quelque part fait la Sainte Seine. Et Melchisedec veut dire roi de justice. Et Salem veut dire paix. Donc il est roi de justice, il est aussi roi de paix. Et Melchisedec, c'est un type, c'est une image du Seigneur Jésus. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 7, Hébreux 7, verset 3, en parlant de Melchisedec, il est dit qu'il n'a ni père, ni mère, il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie, et il est sacrificateur à perpétuité. Donc on voit déjà là un type du Seigneur Jésus. Et regarde, Abraham revient d'une bataille où il a remporté la victoire, où il a délivré son neveu Lot. Et la Bible nous présente Jésus comme le souverain sacrificateur, et le sacrifice que Jésus va offrir, c'est son propre corps, sa propre vie pour pouvoir nous délivrer. Regardons l'institution de la Sainte Seine. Dans Matthieu chapitre 26, avant d'entrer dans le côté pratique, essayer de voir la signification de la Sainte Seine, qu'est-ce que cela veut dire concrètement. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Il est dit pendant qu'il mangeait. Donc ça se passe pendant un repas. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et donc Jésus prend le repas de Pâques avec ses disciples et à l'occasion de ce repas, il va instituer le repas de cette scène. Et la Pâque, c'est cette fête que les Juifs célébraient chaque année en souvenir de la délivrance que Dieu leur avait accordée lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, un agneau avait dû être tué, puisqu'il fallait qu'ils mettent le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, pour que lorsque l'ange de la destruction allait passer, qu'il soit préservé. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte ont été tués, et les premiers-nés du peuple hébreu, ils ont été épargnés. Mais il fallait qu'un agneau soit tué. Il fallait qu'un agneau soit sacrifié. Et notez, nous allons revenir après dessus, notez que la Sainte Seine est instituée lors d'un repas. Ça se passe lors d'un repas. Donc Jésus prend le pain. Il prend le pain et il va briser le pain. Il va déchirer le pain. Et ensuite, il va le donner à ses disciples. Il va leur dire ceci, ce pain représente mon corps. Et en fait, il est en train de faire, je vais dire, une mise en scène pour montrer que son corps sera brisé, son corps sera déchiré. Et ensuite, il va prendre la coupe et il leur dit, il va comparer le vin à son sang. Ce sang, son sang qui va couler de son corps brisé. Et il dit que c'est le sang de la nouvelle alliance. On retrouve ce passage aussi dans le livre de Luc et aussi dans le livre de Marc. Le sang de la nouvelle alliance. Et quand Jésus parle là du sang de la nouvelle alliance, il est en train de dire à ses disciples, l'ancienne alliance, c'est terminé. C'est fini. J'apporte une nouvelle alliance. Lorsque nous regardons l'enseignement de la Bible, nous voyons que toute alliance est scellée par le sang. Toute alliance est scellée par le sang. À chaque fois qu'il y avait une alliance, il fallait que le sang puisse couler, donc le sang des animaux. Et Moïse est celui qui va inaugurer la première alliance. Il va
aspergé, je vais dire, le sang sur le livre de la loi et également sur le peuple. On va regarder cela dans Exode chapitre 24, versets 7 à 8. Alors c'est intéressant chez vous de pouvoir lire tout le chapitre. Exode 24, versets 7 à 8. Donc, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et regardez ce qui se passe. Après avoir entendu les commandements, les lois, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple s'engage. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8. Moïse prit le sang, donc le sang des animaux qui avaient été sacrifiés, et le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Donc, cette première alliance-là a été scellée par le sang des animaux. Et quand Jésus parle de son sang, il est en train de dire aux disciples, le sacrifice des animaux, c'est terminé. Vous n'allez plus tuer des animaux pour le pardon de vos péchés. Maintenant, c'est mon sang, d'une manière définitive. Avec mon sang, je vais régler le problème. Pourquoi? Parce que chaque année, sans cesse, il fallait tuer des animaux. Hein? Et si on avait continué comme ça, avec la population qui augmente, il n'y aurait plus d'animaux. Voilà. Et Jésus va dire, le sacrifice d'animaux, c'est fini. Il va se présenter comme étant, en quelque part, il dit, je suis l'agneau pascal. Je prends la place de l'agneau qui était sacrifié à chaque fois. Je donne mon corps, je donne mon sang pour le pardon des péchés d'une manière définitive. Et Jean le Baptiste, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, va présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et le sang des animaux, bien aimés, le sang des animaux, on va dire, couvrait le péché, cachait le péché. Et en quelque part, Dieu acceptait de ne pas voir le péché. Mais si tu prends un drap, tu prends une couverture et tu caches un objet, tu ne vois plus l'objet, mais l'objet est toujours là, n'est-ce pas? Et la Bible nous enseigne que le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. Mais contrairement au sang des animaux, le sang de Jésus ne couvre pas seulement le péché, mais il enlève le péché. Il ôte le péché d'une manière définitive. Et on va lire dans Hébreux chapitre 10, versets 1 à 4. Hébreux 10, versets 1 à 4. Il dit en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et au verset 4, il est dit, car il était possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'était impossible. Donc, on va dire que Dieu avait choisi ce moyen pour que sa colère soit en quelque part apaisée envers l'homme. Mais le péché était toujours là. Et à chaque fois, perpétuellement, il fallait offrir des sacrifices. On va continuer, verset 5 jusqu'au verset 12. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Non, regarde, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il est dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Jusqu'à 12. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le sacrifice de Jésus, son sang versé, c'est une manière définitive. D'une manière définitive, le problème du péché a été réglé. Et quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus des pécheurs. Il ne voit plus des pécheurs. Il voit des hommes, des femmes qui ont été graciés, qui sont sanctifiés et qui sont saints. Parce que Jésus a ôté le péché. Quand Jésus parle de son corps et de son sang, il est en train de parler de sa mort. Et Jésus va demander aux disciples de manger son corps et de boire son sang. Mets-toi à la place des disciples. Jésus leur dit, mange mon corps, vous allez devoir manger mon corps et boire mon sang. Mais attends, on n'est pas des cannibales. Regardons dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, Jésus se présente comme étant le pain qui est descendu du ciel. Il se présente comme étant le pain de vie. Il va dire à ses contemporains que vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais moi je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Et on va prendre le verset 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, pour avoir la vie éternelle, je dois manger Jésus. Hein, c'est ce qu'il dit là. Celui qui mange de ce pain. Et il dit que le pain qu'il donne, c'est sa chair, c'est son corps. Donc, je dois manger Jésus. Verset 52 à 55. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui, alors verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors imagine que tu vas au restaurant ou chez toi, tu es devant un repas, tu regardes l'assiette, hein, l'assiette est bien dressée, il y a toutes sortes de couleurs dans l'assiette, hein, c'est agréable, c'est bien, tu prends l'odeur, tu te montes au nez là et tout, et puis tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. C'est comme si, bien aimé, on a la connaissance de l'amour de Dieu, on a la connaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie, on a la connaissance de ce qu'il a fait pour nous à la croix, et puis on s'arrête là. On va comprendre, bien aimé, que manger et boire, c'est s'approprier. Quand tu veux faire quelque chose entrer à l'intérieur de toi, comment tu fais ça? Hein? Tu entends, tu ouvres la bouche. Tu le manges. Hein? Et dimanche dernier, le frère Lydia a pris ce verset qui dit le paresseux, il est tellement paresseux, là manger à nouveau, mais pas la force pour manger à mettre en bouche. Hein? Donc quand tu veux faire entrer quelque chose à l'intérieur, ça passe par la bouche, manger et buvez. Tu as été chez le médecin, il t'a donné des médicaments, et tu dis, médicaments, bon, tout bonnement, ouais, médicaments, il fait moins du bien et tout.
Un médicament en poche, là, on va jamais rien. Non. Donc, en fait, manger et boire, c'est s'approprier la chose. Donc, je m'approprie de la mort de Jésus. Je prends conscience que c'est vrai, Jésus est mort pour l'humanité, mais lorsque je m'approprie de cela, c'est que je prends conscience que Jésus est mort pour moi, pour me pardonner mes péchés à moi, pour me donner la vie à moi. Donc, manger et boire, c'est s'approprier la chose. Et dans Jean chapitre 6, toujours verset 35, Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, manger là, c'est venir à Jésus. Et boire, c'est croire en lui. Et lorsqu'on parle de venir à Jésus va nous parler d'une décision. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos, mais il y a de ceux qui ne viennent pas à Jésus. Donc, quand je viens à Jésus, c'est que je prends une décision. Regardez avec moi dans Luc chapitre 15, verset 17 à 18, passage que tu connais, il nous parle du fils prodigue. Venir à Jésus va nous parler d'une décision que je vais prendre. Il dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, le pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. On peut parler de la mort spirituelle. Je suis en train de mourir de faim. Verset 18, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il prend une décision. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, venir à Jésus va nous parler d'une décision. On est venu à Jésus parce qu'on a pris la décision de le suivre. Et venir à Jésus va nous parler aussi de la repentance. Il dit, je lui dirai, j'ai péché contre toi. Et boire, bien-aimé, va nous parler de la foi. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de l'obéissance. Souvent on dit, j'ai la foi, mais il faut comprendre que la foi obéit. Donc, en fait, quand je suis en train de prendre le repas de Sainte-Seine, je suis en train de confesser que j'ai pris la décision de suivre Jésus. Que je me suis repenti de mes péchés. Et qu'également j'ai mis ma foi en Jésus et que je veux lui obéir. Est-ce que tu es là? Boire et manger. Quand on prend la Sainte-Seine, une autre signification dans toujours Jean chapitre 6, au verset 56, Jean 6, verset 56, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc quand je prends le repas de Sainte-Seine, je suis en train de confesser que Jésus demeure en moi et moi je demeure en Jésus. Nous avons différents passages dans Jean 15, il est parlé de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans sa parole. Galates 2, verset 20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en fait, Jésus est venu habiter dans nos cœurs pour établir cette relation, cette communion avec nous. Et quand je prends le repas de cette scène, je suis en train de confesser ça, que je demeure en Jésus et qu'il demeure en moi, qu'il y a une relation vivante entre nous. On va voir maintenant un peu le côté, on va dire, pratique de la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va aller du verset 23 au verset 26. On dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors il rappelle, comme Jésus l'avait déjà dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc on va dire que la Sainte Seine, c'est un mémorial. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous le faisons en souvenir de ce que Jésus a fait, on se rappelle de ce que Jésus a fait. Il dit toutes les fois de le faire, il dit toutes les fois que vous en boirez. Il nous montre la répétition. Donc il dit toutes les fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète dans le temps. Alors, quelle est la fréquence de la Sainte Seine? À quelle fréquence doit-on faire la Sainte Seine? Acte chapitre 2, verset 42. La Bible dit qu'il y avait 3000 âmes qui se sont données au Seigneur, et il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, il nous parle là de la persévérance. Donc, quand tu persévères, c'est que tu répètes les actions. On est d'accord avec ça? Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mets-moi la traduction de Parole vivante. Donc, il nous montre là que chaque jour, ils étaient au temple. Notre traduction dit dans le parvis du temple. Parce que vous savez, dans ce temps-là, c'était les synagogues. Et donc, tous les jours, ils se réunissaient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils se réunissaient. Et la Bible dit qu'ils étaient assidus. Alors, si tu lis dans cette traduction-là, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Il dit, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain. Donc, ils se réunissaient dans le parvis du temple, et chacun allait, faisait des petits groupes, c'était dans leur maison, autour d'un repas, qu'ils faisaient la Sainte Seine. Et la Sainte Seine était faite chaque jour. Ils prenaient la Sainte Seine chaque jour, tous les jours. Acte 20, verset 7. Donc, les mois ont passé, les années ont passé. Acte 20, au verset 7. Quoi? Oui, tu peux laisser, on est là. Acte 20, verset 7. Alors, il dit le dimanche, notre traduction dit le premier jour de la Sainte Seine, le premier jour de la semaine, pardon. Nous étions réunis pour le repas de la communion, pour rompre le pain, et Paul devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque tard dans la nuit. Donc là, il nous est parlé de ce que la Sainte Seine se faisait un jour, le dimanche. Donc c'est passé à tous les jours, à un jour. Hein? Et tu sais, quand au début on avait le zèle, hein? Le zèle de ta maison me dévore, on avait le zèle. On disait, pourquoi il n'y a pas de réunion tous les jours? Tous les jours de la réunion. Et puis au fil des années, même mardi, vendredi encore, hein? Les choses n'ont pas changé. Tous les jours, et là ils sont passés à un jour de la semaine. Alors, la Bible ne nous donne pas, bien aimé, d'indication quant à la fréquence de la Sainte Seine. C'est-à-dire que la liberté est donnée à la direction de l'Église. À un moment au cours de l'histoire, la Sainte Seine se faisait 4 fois par an. Donc, il y a des assemblées qui le font une fois
donc 4 fois par an, c'était 1 fois par trimestre. Il y a des assemblées qui le font 1 fois par mois, d'autres qui le font tous les dimanches, chaque dimanche. Mais il faut comprendre que le danger, ça peut être que ça devienne quelque chose, quand on le fait tous les dimanches, ça devient quelque chose de banal. Ça perd de sa valeur, de son sens, de sa signification. La Bible nous dit toutes les fois. Toutes les fois que vous envoyez. Ça veut dire que c'est moi qui décide la fréquence. Si je suis dans un moment de prière, de communion fraternelle chez moi avec des bien-aimés, on a passé un temps de prière, on peut dire, eh bien, on fait la Sainte Seine, on partage le pain et le vin ensemble. Et oui. Donc, enfin, moi, quand je regarde le français, ça me dit toutes les fois. Moi, je dis toutes les fois que je vais en France, et j'y vais très rarement, mais je ne parle pas de la France sans manger un sandwich grec. Toutes les fois. La dernière fois, je n'ai même pas eu le temps. Une autre chose qu'on pourrait dire par rapport à la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine n'est pas salutaire. Je m'explique. La Sainte Seine, ce sont des symboles. Ce n'est pas quand je vais prendre le pain et le vin que ça va me sauver. Parce que je peux prendre la Sainte Seine sans tenir compte de la signification de la Sainte Seine. Sans repentance. Je peux prendre régulièrement la Sainte Seine alors que je ne demeure pas en Jésus, je ne suis pas dans cette relation, dans cette communion, je ne suis pas dans cette vie d'obéissance. Je peux prendre régulièrement le repas de Sainte Seine sans tenir compte de mon frère, de ma soeur, parce que la Bible nous dit nous sommes un corps et on doit tenir compte de l'autre. Donc ce n'est pas le fait de prendre le pain et le vin qui me sauve. Ce sont des symboles. Et une erreur aussi, c'est que certains pensent que quand je prends le repas de la Sainte Seine le dimanche, je suis protégé pour toute la semaine. Ce n'est pas le vin, le pain et le vin qui te protègent. C'est ta communion et ton obéissance avec Dieu. Le pain représente le corps du Seigneur, le vin représente le sang du Seigneur. Est-ce que quand je prie pour les éléments, je prie pour le pain, je prie pour le vin, est-ce que le pain change de nature? Est-ce que ce n'est plus du pain, ça devient le corps du Seigneur qui est là? Est-ce que le vin devient du sang? Quand tu bois le vin, on va bien trouver un niveau divin. Hein? Et c'est un dogme de la grande église qui dit que, eh bien, quelque part, le pain devient le corps du Seigneur. Hein? Et le vin devient le sang. Hein? Je pense qu'il y a un seul qui boit. Et c'est totalement faux, bien aimé. C'est totalement faux. Ce ne sont que des symboles. Ça représente. Ce sont des symboles. Et je me souviens, ça fait plusieurs années, une sœur m'a dit oui, bon, ben, je vais me réunir autre part. Et je lui ai dit, tu sais, quand tu arrives dans l'église, en quelque part, assieds-toi derrière et puis observe. Parce que c'était une église un peu bizarre. Et puis elle m'a appelé quelques temps après, elle m'a dit, ah, je ne vais plus là. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, mais la Sainte Seine, c'est du sang, il donne du sang. Alors j'ai fait exprès, j'ai dit, c'est du sang humain. Parce qu'on n'a pas compris que ce sont des symboles, bien aimés. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Jésus a dit, je suis le pain. Mais il a dit aussi, je suis la porte. Alors si on prend ça mais où la porte, c'est quelle porte? Alors tu vois une porte là, tu dis, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, ça veut dire on marche sur lui. Non, je suis le chemin, je donne la direction, je guide, je suis la porte, c'est-à-dire que c'est par moi qu'on entre, c'est par moi qu'on a accès.
Alors, une question qui se pose souvent et qui fait beaucoup de débats, est-ce que on doit utiliser du vin ou du jus de raisin? Jésus parle du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est jus de raisin, c'est vin. Paul ne parle pas de vin, Paul parle de la coupe. À chaque fois, on a lu dans Acte 2, Acte 20, et Acte 2, Acte 20 nous parle de la fraction du pain. Il ne mentionne même pas la coupe. Alors, je me souviens, on avait fait, j'étais fiancé, on avait été à Porto Rico, et puis le pasteur, ceux qui s'en souviennent, le pasteur Eliassim, il nous expliquait qu'à un moment donné, ils ont dû faire le choix ils utilisaient le vin, ils ont dû faire le choix de passer au jus de raisin. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes là à Porto Rico qui se convertissaient étaient des alcooliques. Et ça créait un problème, puisqu'on les remettait en contact avec l'alcool. Donc ils ont fait le choix de mettre du jus de raisin à la place du vin. Et vous savez, peut-être que toi tu vas dire, mais un petit vin comme ça, mais tu n'as pas eu de problème avec l'alcool. Je me souviens au Saint-Esprit, une fois, il y avait des jeunes, c'était de nos seigneurs, et qui étaient dans l'herbe, qui fumaient de l'herbe. Et une fois, il y avait une jeune qui était à côté de chez nous, et elle descendait avec moi en réunion. Et quand on est arrivé sur le parking, en ce temps-là, il y avait toujours le parking en face de la mairie. Il y avait des jeunes qui étaient là en train de fumer de l'herbe. Moi, j'ai pris l'odeur, mais ça m'a pas fait grand-chose. Mais elle, quand elle a pris l'odeur, j'ai senti son corps a changé. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, l'odeur de l'herbe. Parce que, comme elle était dedans, ouais, le simple fait de prendre l'odeur, ça l'a mis mal. Ça arrive, nos sœurs qui sont en grossesse. Pendant la grossesse, est-ce qu'il faut boire de l'alcool? Je demande à mon épouse, qu'est-ce que tu faisais? Bon, je sais, mais je lui ai demandé. Comme tu étais enceinte, est-ce que... Elle m'a dit non. Ça veut dire que tu es enceinte pendant combien de temps? On va mettre en gros un an. Quelques mois. Bon, après, tu sais pas forcément tout de suite, donc peut-être que vous allez t'envoyer du l'alcool quand même. Hein? Mais après, quand tu allaites, tu ne peux pas non plus prendre de l'alcool. Ça veut dire que pendant, ça peut arriver 1 an, combien de temps vous allaitez? Je ne sais pas. Hein? 6 mois, 3 ans. Hein? J'ai entendu une émission une fois à la radio, l'enfant allaité a pris du lait jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais ses parents disaient qu'elle n'a aucune maladie, hein? Pas de problème de santé. Bref. Ça veut dire que pendant toute cette période-là de grossesse, d'allaitement, nos bien-aimées sœurs, que nous disons aimer, ne peuvent pas prendre la cette. J'ai réfléchi, je me suis dit que nos jeunes qui se donnent très tôt au Seigneur, on les met déjà en contact avec la vie. Vous savez qu'il y a des régions du monde, dans le monde, où il n'y a pas de vin. Des régions dans le monde où il n'y a pas de vin. Vous savez, on est là en Occident, dans notre confort. Hein? Il y a des régions où il n'y a pas de vin. Ils font comment? Nos frères et sœurs, ils ne peuvent pas prendre la cette scène. Il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de jus de raisin. Il faut comment? Ben, ils ne prennent pas la cette scène. Mais ils font avec ce qu'ils ont. Ils font une tisane, ils font... Pas le vin, mais parce que ça rappelle la couleur du sang. Il y a des églises où la septième, c'est du pain et de l'eau, tout simplement. Et des fois, bien aimés, excusez-moi de vous dire ça, mais on rabaisse Dieu. Comment je dis on rabaisse Dieu? C'est-à-dire qu'on ramène Dieu à nos raisonnements et à nos pensées humaines.
C'est-à-dire que Dieu voit un lieu où la Sainte Seine se fait avec du jus de raisin, il dit non, je ne valide pas. De l'eau, hein, on va même regarder. En fait, on s'arrête sur les éléments alors que c'est la signification et la symbolique importante. Pendant la période du Covid, on est resté combien de temps? On va venir à l'église au moins 4. 3 mois. Et quand on a commencé les cultes sur Zoom, j'ai bien aimé m'appeler parce qu'on a dit on va faire la septième. Ils m'ont dit mon frère, j'ai pas de vin. Je fais avec quoi? La célébration, bien aimé, de la Sainte Seine se faisait au début dans les maisons, autour d'un repas. Donc ça se faisait pendant un repas. Et même dans 1 Corinthiens 11, Paul va parler des débornements qu'il y avait, hein, puisque en fait, tous, quand ils se rassemblaient ensemble dans les maisons, ben, chacun apportait son repas. Donc il y avait ceux qui avaient plus de moyens, qui apportaient beaucoup de repas, d'autres qui avaient très peu de moyens, qui avaient moins de repas. Et Paul va dire, eh bien, pendant que certains sont rassasiés, d'autres ont faim. Et puis il dit même qu'il y a d'autres qui aboulés. Ils sont ivres. Et pendant la période de Covid, quand on faisait la Sainte Seine par Zoom, quand ceux qui laissaient leur caméra allumée, ce n'est pas des petites coupes différentes, c'était des belles règles, d'accord? Et Paul dit que, eh ben, on va arrêter ça parce que, ben, voilà, on est venu dans ce moment-là, et puis tu as aboulé, etc. On va arrêter ça. Il faut comprendre qu'au début, la Sainte Seine se faisait dans les maisons. Maintenant, on fait la Sainte Seine dans l'église, donc on a dû adapter la Sainte Seine à l'église. D'accord? Il y a le problème d'hygiène. Avant, je ne sais pas si tu as connu, c'était la coupe qui passait. Hein? Ça commençait devant. Je ne suis pas assis devant, je suis assis au milieu. Donc, hein? Donc, ça prend un soutien. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Hein? Donc, il a fallu adapter les choses. On a visité une église à Porto Rico de 5000 personnes. Elle était vide, 5000 places. Imagine, tu fais la Sainte Seine, 5000 personnes. Pas ça avec des groupes. Il ne faut pas finir ça. Quand on célèbre le repas de cette scène, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15 à 17, une notion par rapport au repas de cette scène, c'est qu'il faut considérer, bien aimé, que nous sommes un corps. Corinthiens 10, verset 15 à 17. Il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous devons considérer, bien aimé, que nous sommes un corps. C'est-à-dire que la même chose que Jésus a fait pour toi à la croix, il l'a fait aussi pour ton frère, il l'a fait aussi pour ta soeur. Et je réalise que je fais partie d'un corps. C'est-à-dire que je prends le repas de cette scène, ben, est-ce que dans la vie de tous les jours, je m'intéresse à l'autre? Est-ce que je vais vers l'autre? Ou bien est-ce que je suis là, je parle mal de l'autre, je critique l'autre, peut-être même je méprise l'autre parce que je me sens supérieur à lui. Et puis je suis là, je prends le repas de cette scène.
Il est parlé de ne pas prendre le repas de cette scène indignement. Il faut comprendre, bien aimé, qu'on ne sera jamais digne de prendre la Sainte Seine. Pas pour toi. On ne sera jamais digne de prendre la Sainte Seine. C'est Jésus qui nous rend digne. C'est Jésus qui nous a fait grâce. Et souvent, on pense que, bon, cette semaine, j'ai péché, donc, ah non, je ne peux pas prendre le repas de Sainte Seine. Ce n'est pas ça, prendre indignement. Prendre indignement, il parlait du contexte de l'époque. Qu'il y avait des débordements, à manger, à bouler, et puis on ne considère pas l'autre, hein, puisqu'il nous demande de nous attendre les uns les autres. Hein. C'est-à-dire que vous nous appelez maintenant, l'autre n'a même pas encore commencé à manger. Donc, c'était dans le contexte de l'époque. Il leur disait que quand vous prenez le repas de Sainte Seine, vous devez tenir compte de la signification de la Sainte Seine. Prendre indignement, c'est que je ne prends pas en compte ce que signifie ce que je suis en train de faire là. Que je ne considère pas l'autre qui est à côté de moi. Hein? Maintenant, si j'ai péché, j'ai désobéi à Dieu, je dois me repentir. Je dois demander pardon à Dieu. Maintenant, si je sais que je suis dans une pratique de péché et je n'ai pas l'intention d'arrêter, là, tu prends tes responsabilités. Mais j'ai désobéi à Dieu, j'ai fauté, je suis tombé, je demande pardon à Dieu, je prends la décision de tout faire pour ne pas recommencer, hein, qui m'aide à marcher en nouveauté de vie. Quand on regarde la Sainte Seine nous parle, on va dire, du passé, du présent et du futur. La Sainte Seine me rappelle ce que Jésus a fait pour moi. Me rappelle que Jésus est mort pour le pardon de mes péchés, pour me racheter, pour me donner la vie éternelle. La Sainte Seine me parle de mon présent, de ma vie avec lui. Il demeure en moi, je demeure en lui. Et la Sainte Seine me parle aussi du futur. Il dit, faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire que je suis conscient, je suis en train de confesser que je sais qu'un jour Jésus va venir me chercher. Je sais qu'un jour je serai avec lui. Et il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand on fait le repas de cette scène, en quelque part, on va dire qu'on est en train de faire une prédication. On est en train d'annoncer quelque chose. On est en train d'annoncer qu'il est mort, c'est vrai, mais qu'un jour il va revenir. La Bible nous parle de nous examiner nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avant de participer au repas de cette scène, j'ai la responsabilité de m'examiner. La Bible ne te dit pas d'examiner l'autre. Ah ouais, quand on a cette scène, c'est pas ton problème. C'est pas ton travail. Il dit que chacun s'examine soi-même. Donc, examiner l'autre là, dire, ah ouais, mais il ne faut pas penser que tu peux prier pour prendre cette scène. Ce n'est pas ton problème. Examine-toi, toi. Et en t'examinant, tu dis, bon, il y a ça qui n'est pas bon, je demande pardon et tout, et tu peux prendre la décision de ne pas le prendre non plus. Parce que tu t'es examiné toi-même. Mais la Bible ne te demande pas d'examiner l'autre. Ah, mais non, pas qu'à sortir. Et nous avons vu que la Sainte Seine se faisait au commencement dans les maisons. Je me suis imaginé au cours d'un repas. Je me suis imaginé le rassemblement que nous faisons chaque année. Pendant le repas, donc on prend une petite soupe, qui doit louter. Après on prend la salade, et puis après la salade, on dit, on fait la Sainte Seine. Ah, tout passe à la charnelle. Pendant le repas, on fait la Sainte Seine. Mon frère, ce n'est pas le moment. Alors que Jésus l'a fait pendant le repas. Les premiers disciples le faisaient pendant le repas. Oh oh. Et des fois, j'entends des chrétiens qui disent il faut qu'on revienne au commencement, comme ça se faisait dans l'église primitive. Et ça me fait sourire.
Parce que dans l'église primitive, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils partageaient ensemble. Oh oh, même non, ça, c'est pas. Il dit qu'il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Parce que ceux qui avaient plus, mettaient à disposition, aidaient. Ah ouais, non, ça c'est l'église primitive. Donc, en fait, pourquoi ce qui nous arrange dans l'église primitive? Quand je prends le repas de Saint-Seine, j'ai conscience de ce que Jésus a accompli, de ses souffrances, de son sacrifice. Je me rappelle de ma décision de le suivre, de mon engagement à lui obéir. Et également, je confesse que je demeure en lui en attendant son glorieux retour. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la Sainte-Seine? Oui, mais dans un seul message, on ne peut pas tout voir. Mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Que le nom de Seigneur soit béni. Je prie et remercie le Seigneur et après, nous allons passer à ce moment de la Sainte-Seine avec notre frère Thomas. Éternel, nous bénissons ton nom pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci pour l'enseignement de ta parole. Seigneur, merci pour ces instructions que tu nous appelles, tu nous rappelles, tu nous apportes en ce matin, Seigneur, que nous puissions véritablement, Seigneur, nous souvenir de ta mort, de ton sacrifice, de ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur, et que nous ne puissions pas prendre le repas de cette scène d'une manière habituelle, d'une manière banale, Seigneur, mais que nous puissions véritablement réaliser la signification de ce que nous faisons, Père. À ton nom, nous voulons donner la gloire et je veux te dire un grand merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.